Alors, nous sommes généralement très familiers avec la notion de guérison de l'enfant intérieur. Et en même temps, on a l'impression que cette guérison ne prend jamais fin, qu'elle n'est jamais terminée, que cet enfant intérieur est toujours mal en point et réactif. Dans l'approche IFS, nous parlons en fait d'enfant intérieur au pluriel. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'entreprendre, si nous en avons envie, d'entreprendre d'aller réconforter, écouter l'histoire et finalement libérer et réintégrer les enfants intérieurs en nous qui ressentent le rejet, l'abandon, ce qui est d'ailleurs le cas très concrètement puisqu'ils sont exilés de la conscience par les protecteurs et qui portent des fardeaux émotionnels de je ne suis pas digne d'amour, je n'existe pas, je n'intéresse personne, je suis un fardeau, je ne compte pas, je n'ai pas de valeur, je suis indigne d'être aimé, je n'ai pas le droit de vivre parfois. Donc je trouve que l'intérêt de la multiplicité de l'esprit, dont Jung avait parlé, Pierre Janet également, mais Pierre Janet voyait cela comme pathologique, Jung non. Cette multiplicité de l'esprit, elle est en fait à notre service pour la guérison. Il est plus facile, en fait, d'aller multiplier les rencontres avec nos enfants intérieurs pour connaître leur histoire et leur offrir ce dont ils ont manqué, les sortir des scènes du passé où ils sont coincés pour les réintégrer dans notre système intérieur et continuer à veiller sur leur développement. Il est plus simple de faire cela à de multiples reprises plutôt que de s'attaquer à cette grande montagne qui est guérir l'enfant intérieur. Parce que c'est trop. Parce qu'il y a eu trop de situations difficiles, trop de blessures, trop de déceptions, trop d'incompréhension, trop d'attentes et de besoins non comblés. Donc, le fait de s'ouvrir à la multiplicité intérieure, c'est-à-dire notre nature, c'est d'être pluriel, et ça n'est pas pathologique, c'est sain, c'est riche, et c'est pour ça que nous sommes pleins de ressources, nous sommes multifacettes. S'ouvrir à cela va nous permettre aussi, dans notre processus d'évolution, c'est-à-dire guérir ce qui doit l'être, libérer ce qui doit l'être, pour pouvoir mener la vie dont nous avons envie, eh bien, il est plus simple de le faire en plusieurs fois. Parce que chaque fois va être circonscrite, et donc chaque fois il y aura un début et une fin. Donc chaque fois sera une guérison d'un enfant intérieur. Et donc on avance comme ça. J'espère que, en tout cas, ça vous plaira autant qu'à moi. Moi, c'est ce que j'expérimente personnellement, évidemment. Quand on est thérapeute IFS, on se doit, évidemment, d'appliquer le modèle pour s'intéresser à soi, s'étudier soi-même et se rencontrer. Et personnellement, j'ai trouvé que de multiplier les guérisons des enfants intérieurs qui en avaient besoin était très efficace, concret, et finalement agissait sur tout mon système intérieur, puisque les parties protectrices sont témoins, évidemment, de ces guérisons, et sont donc témoins du pouvoir de guérison du self. Donc, tout le système intérieur commence aussi à se détendre et à retrouver de la confiance et de la réassurance. Voilà, donc si ce concept d'enfant intérieur vous plaît, mais ne vous paraît pas vous mener vraiment vers un mieux, hein, c'est-à-dire
Les grosses blessures du passé, on les connaît, oui. Parfois, on ne s'en souvient pas, parfois, on n'a pas envie de les regarder. Ça, c'est autre chose. Mais généralement, on les connaît, mais on les connaît en surface. On les connaît comme on croit connaître quelqu'un à qui on n'a pas vraiment parlé de façon intime et profonde. Là, il s'agit de les rencontrer, d'écouter leur histoire, de leur demander de quoi ils ont besoin, de leur laisser tout nous partager jusqu'à ce que nous comprenions totalement ce par quoi elles sont passées et de quoi elles ont besoin, pour pouvoir ensuite les sortir de là où elles sont coincées et les exilés comme les protecteurs sont des enfants intérieurs. Parfois, les protecteurs peuvent être adolescents, mais guère plus. Donc, ils sont très jeunes et c'est pour cela que leurs réactions peuvent parfois sembler disproportionnées, trop intenses, exagérées. De leur point de vue, il n'en est rien. Donc, guérir nos enfants intérieurs, ils le méritent. Et voyez si c'est quelque chose qui résonne pour vous.